L'outil du piton rouge, une façon d'éviter de perdre ses moyens. Avez-vous de la difficulté à exprimer vos émotions et vos besoins à votre parent au sein de votre famille en affaires? Aimeriez-vous vous doter d'une procédure qui vous permettrait d'éviter de perdre tous vos moyens devant cette personne aimée? Si c'est le cas, ce billet de blog est pour vous. Citation: vouloir comprendre trop vite est se condamner à ne jamais comprendre. Gustave Le Bon. Nous avons introduit dans les derniers billets de blog 2 outils fort utiles quand vient le temps d'exprimer ses émotions et les besoins qui s'y rattachent. Or, aussi outillé qu'on puisse être, il arrive parfois qu'on se liquéfie devant une personne à qui l'on veut parler. Imaginez que cette personne s'avère à la fois votre parent et votre patron, et que, bien que vous l'aimiez et qu'elle vous aime, vous perdez tous vos moyens devant elle. Que faire? Il s'avère primordial de créer un climat propice pour échanger. Planifiez une première rencontre pendant laquelle vous pourrez dire à votre parent comment vous vous sentez. Partagez le sentiment de liquéfaction. Partagez votre désir d'être mieux en sa présence. Dites-lui, si c'est ce qui vous anime, que vous l'aimez et que vous sentez un amour réciproque. Expliquez-lui votre besoin qu'il vous aide afin que vos échanges se passent mieux. Vous pourrez également profiter de cette première rencontre pour lui dire que vous aimeriez explorer différentes façons de faire pour éviter de perdre tous vos moyens devant elle. Cette première étape est cruciale. Le fait de prendre le temps d'inscrire un rendez-vous à l'agenda, plutôt que d'essayer de vous parler entre 2 réunions dans un cadre de porte, vous permettra d'exprimer votre opinion librement. Une fois cette annonce passée, il faudra laisser du temps à l'autre pour qu'il puisse le digérer. Pour votre parent, ce sera difficile. Il tombera des nues, ne comprendra pas pourquoi il vous est impossible de communiquer en toute liberté. Les parents au sein d'une famille en affaires sont bien souvent inconscients de la triple autorité qu'ils portent et qui peut à la fois rendre les échanges difficiles et empêcher les enfants de s'affirmer. C'est pour cette raison qu'il est important de planifier une deuxième rencontre pendant laquelle vous pourrez définir une façon de faire lorsque, par exemple, vous n'êtes pas d'accord, vous avez de la difficulté à exprimer vos idées clairement, vous sentez l'autre contrarié et peu réceptif. Cette deuxième rencontre vous permettra de construire l'outil du piton rouge. Ce piton rouge peut être représenté par un mot simple, soda par exemple, ou encore un dessin. Ce code vous permettra de dire rapidement à l'autre que vous êtes en situation de liquéfaction. En entendant ce mot, votre parent saura que vous êtes en train de perdre vos moyens et il saura qu'il est temps de suivre la procédure sur laquelle vous vous serez entendu. Cette procédure pourrait être la suivante. 1. Dire le mot, exemple, soda. 2. Prendre une pause de 10 minutes. 3. Après la pause, plusieurs options s'offrent à vous. Reprendre la discussion, prendre un rendez-vous pour reprendre la discussion plus tard, faire appel à un médiateur. L'objectif de cette procédure est d'éviter de vous retrouver dans une impasse et que la fréquence des rencontres, et par le fait même la cohésion, diminue avec le temps. Cet outil qui semble en apparence banal, s'il est accompagné d'une procédure claire,
transformera votre façon de communiquer avec votre parent et améliorera la qualité et le rythme de vos rencontres. L'outil du piton rouge, sera également d'une grande aide lorsque viendra le temps de nommer votre émotion, qui s'avère en réalité un cadeau. Nous le verrons dans le prochain billet de blog.